Et salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Jackson, je suis un des pasteurs à La Chapelle Montréal. Je suis vraiment heureux que tu sois avec nous aujourd'hui pour la suite de notre série Émotions. Si c'est une de tes premières fois, dis-le nous dans les commentaires pour qu'on puisse t'accueillir personnellement. Et peu importe qui tu es, prends le temps de saluer tout le monde et aussi t'inviter des amis. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jean-Philippe Baudry de La Chapelle Québec qui apportera le message et nous aurons aussi un moment de louange avec La Chapelle Musique. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quelques annonces pour toi. À Noël, les réunions de famille, le sapin tout décoré, les lumières qui scintillent, les chants que l'on connaît tous par cœur, mais dont on ne se tanne jamais. Cette année, à La Chapelle, Noël va être sous le thème des retrouvailles et on t'invite à célébrer avec nous, tout en musique, lors de nos messes de Noël qui auront lieu à Montréal, Gatineau, Québec et en ligne le 19 décembre prochain. Plusieurs messes sont offertes dans chacune de ces villes. Pour avoir tous les détails et réserver ta place, va vite sur lachapelle.me/Noël. Viens chanter Noël avec nous et invite tes amis. C'est vendredi dernier que La Chapelle Musique a lancé son plus récent vidéoclip « L'amour ne meurt jamais ». Basé sur la lettre de Paul aux Corinthiens, ce chant part de cette quête que nous avons tous de vivre un amour parfait en Dieu. On va le chanter au cours de la réunion, mais je t'invite aussi à aller visionner le clip sur la chaîne YouTube de La Chapelle Musique. D'ailleurs, c'est une bonne idée de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des activités de La Chapelle Musique. Et c'est maintenant le moment du message de Jean-Philippe, mais juste avant, on va louer Dieu avec La Chapelle Musique. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Jésus, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer
Bonjour tout le monde, bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la Chapelle à Québec. C'est un privilège pour moi d'être avec toi aujourd'hui. On est dans une série qui s'appelle Émotions. On traverse toutes sortes d'émotions dans les prochaines semaines et les émotions sont importantes. C'est important d'apprendre à contrôler et canaliser nos émotions avant que ce soit nos émotions qui nous contrôlent. Pourquoi? Parce que les émotions sont puissantes. Les émotions ne sont pas juste importantes, mais sont puissantes. Très souvent, nos émotions sont plus puissantes que la raison, notre intelligence ou nos connaissances. Je te donne un exemple concret en commençant le message. Intellectuellement, je le sais que manger un pot de crème glacée au complet, ce n'est pas une bonne idée pour mon corps et pour ma santé. Si tu es d'accord, tu peux mettre un amen, tu dis oui, je suis d'accord avec ça. On le sait intellectuellement, mais parfois, sur le coup de l'émotion, tu te dis, je vais prendre juste une autre bouchée. Je vais prendre une dernière bouchée. Puis là, tu te dis, là, c'est en train de fondre sur le côté, fait que je vais le prendre encore. Sur le coup de l'émotion, tu te retournes, puis là, tu as mangé le pot de crème glacée au complet. Tu le savais intellectuellement que ce n'était pas une bonne idée, mais tu l'as mangé quand même. C'est important de contrôler nos émotions parce que, par exemple, je te donne une autre idée. Je le sais que ce n'est pas une bonne idée. Intellectuellement, je le sais qu'il ne faudrait pas que si un gars me coupe en auto, s'il vient couper en voiture, c'est pas sage et c'est pas mature de vouloir le couper à mon tour pour me revenger après. Mais combien savent que parfois, sur le coup de l'émotion, même si tu le sais que c'est pas une bonne idée puis que c'est pas sage, tu vas le faire quand même. Est-ce que j'ai des gens qui sont vrais, qui peuvent dire amen, un petit amen de compassion pour moi dans le chat? Est-ce qu'il y en a qui ça arrive? Dernier exemple. Je le sais, par exemple, que c'est pas sage, que c'est pas nécessaire d'acheter une 16e paire de souliers. Je le sais. Mais lorsque je vois une paire de souliers en spécial et que sur le coup de l'émotion, je me dis, elle est bien trop belle, elle est pas chère, c'est un bon deal, je l'achète, juste pour être sûr, tu le sais comme moi. Intellectuellement, on le sait, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est pas nécessaire, mais sur le coup de l'émotion, tu vas l'acheter quand même. Est-ce qu'il y en a à qui ça arrive? Il faut apprendre à contrôler puis à canaliser nos émotions. Sinon, c'est nos émotions qui vont contrôler tout ce qu'on fait en tant qu'individu et en tant que société aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué, dans la société actuelle, dans les temps dans lesquels on vit, à quel point tout le monde est offensé pour rien, est offusqué pour rien, est insulté pour tout et pour rien. On vit dans le cancel culture, où est-ce qu'on veut canceller tous ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne font pas les choses comme nous, qui ont des idéologies différentes de nous. Et tous ces gens-là, les groupes de personnes, des personnes sont toutes insultées. On veut mettre les groupes de côté, on veut mettre ceux qui ne sont pas comme nous de côté, on veut les pointer du doigt. C'est une société qui est divisée, qui est polarisée, qui a beaucoup de colère, beaucoup d'amertume. Les groupes sont chacun de leur côté. On est très, très, très divisés. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le mur de l'amertume. Le mur de l'amertume. L'amertume, ou parfois, c'est un synonyme qu'on va dire le ressentiment qu'on a à l'intérieur. C'est une émotion qui est très complexe. C'est une émotion qui est aussi interconnectée avec beaucoup d'autres émotions. Et c'est une émotion qui est très, très intense. Dans la Bible, il y a toutes sortes d'exemples, d'un couvert à l'autre, d'amertume. Des personnages bibliques qui ont bien négocié avec des offenses qu'ils ont reçues puis qui ont pu gérer l'amertume. Mais il y a d'autres personnages bibliques qui n'ont pas du tout bien géré le mal qui leur était fait ou l'amertume qui commençait à monter. Et la Bible est pleine de bons modèles, mais aussi de mauvais modèles d'amertume. Et s'il y a un personnage biblique qui avait le droit d'être amer, d'être frustré, de vivre blessé, puis d'en vouloir à tout le monde, c'est Joseph, selon moi, dans la Bible. Cet homme-là, ce jeune homme-là, lorsqu'on lit dans le livre de la Genèse, l'histoire de Joseph. Joseph, lorsqu'il avait 17 ans, c'était un ado, bientôt jeune adulte, reçoit une vision de Dieu pour un avenir qui était vraiment extraordinaire pour lui. Dieu avait des projets pour lui. Dieu lui avait montré qu'il allait avoir un poste important comme gouverneur d'Égypte. Alors, 17 ans, imaginez toute la vie devant lui. Puis alors qu'il reçoit cette promesse-là, tout de suite après, Joseph va vivre une série d'événements, puis une série de saisons dans sa vie qui auraient pu l'amener à être offensé jusqu'à la fin de ses jours, qui auraient pu l'amener à être frustré, déçu, amer jusqu'à la fin de ses jours. Aussitôt qu'on retrouve Joseph à 17 ans environ et qu'il reçoit cette vision de Dieu, il y a une série d'événements. Voici ce qui arrive à Joseph. Les propres frères, ses frères à lui. Il y en a, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu te chicanes avec tes frères et sœurs des fois? Imagine, regarde ça. Les frères de Joseph
voient Joseph. Joseph leur parle de la vision de Dieu qu'il a reçue. Puis ses frères sont tellement jaloux qu'ils cherchent non seulement à le faire tuer. Quand ils ne réussissent pas, ils disent, on ne va pas le tuer. On va en fait le vendre à des marchands d'esclaves. Puis Joseph, leur propre frère, a été vendu, a été amené loin de sa famille, alors qu'il était un jeune adulte, tout jeune, 17 ans environ. Imagine ça. Alors imagine, c'est la première chose qui est arrivée. Ensuite de ça, Joseph a été esclave chez Potiphar, qui était un homme puissant en Égypte. Rendu là, il a été faussement accusé d'avoir voulu coucher avec la femme de son maître. Imagine, il était intègre, blanc comme neige, il n'a rien fait, il a été faussement accusé, jeté en prison injustement. Il a été non seulement jeté en prison, il a été oublié en prison. Imagine, les années passent, ça c'est toutes les saisons que Joseph a dû traverser de déception, d'injustice, de rejet de sa propre famille. Alors imagine Joseph, il avait toutes les raisons du monde d'être amer, toutes les raisons d'être frustré et d'être blessé jusqu'à la fin de ses jours. Imagine Joseph, moi là, si quelqu'un, par exemple, je croise quelqu'un me tient pas la porte, si j'arrive pour rentrer dans un building, je suis une personne, elle ouvre la porte, puis elle me referme la porte, moi je me sens offensé. Si j'ouvre la porte à quelqu'un pour entrer, combien savent que c'est vrai? Tu tiens la porte à quelqu'un pour entrer, cette personne-là ne dit pas merci. Est-ce que tu es offensé? Moi, je suis offensé. Cette personne-là fait juste, la moindre des choses, c'est de dire merci. Si la personne ne le fait pas, je suis offensé. Si, par exemple, chez nous à la maison, je fais le ménage, je me dis, je vais faire plaisir à ma femme, à Val, je vais faire le ménage, puis je fais le ménage, je passe 1 heure, 2 heures à tout faire le ménage, puis Val rentre, puis elle remarque pas que j'ai fait le ménage. Moi, je vais être offensé. Est-ce qu'il y en a que ça t'arrive aussi d'être offensé? Si en voiture, quelqu'un tourne devant moi sans avoir mis son clignotant pour tourner, ça vient m'offenser. Je me dis, t'as un clignotant qui est là, fais juste lever le bras, tourne. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi là-dessus? Si quelqu'un m'envoie un email, m'envoie un DM, m'envoie quelque chose, un message pour se plaindre que j'étais à l'église sur l'estrade puis que j'avais des trous dans mes jeans, je suis offensé en lisant ce message. Alors, envoyez-moi pas de message là-dessus, ça m'offense. Alors, imagine Joseph, tout ce que je viens d'écrire là, c'est rien comparé à ce que Joseph, lui, a vécu. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'en s'inspirant de sa vie, on va voir comment ne pas laisser les offenses, comment on ne va pas laisser ce que les gens vont nous dire, ce que les gens vont faire, les situations difficiles qu'on va traverser, se transformer en amertume dans notre cœur et dans notre vie. Si tu prends des notes aujourd'hui, le premier point dans lequel on va s'inspirer de la vie de Joseph, c'est le piège des offenses. Le piège des offenses. La question n'est pas, est-ce que les gens vont m'offenser? Est-ce qu'il va y avoir des situations, est-ce qu'il y a des événements qui vont me blesser dans la vie? Est-ce que ça va arriver que des gens vont me vexer? Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des fois exprès, des fois pas? Est-ce que ça va arriver que je vais être offensé? La question, c'est pas si ça va arriver. La question, c'est quand ça va arriver. Joseph a passé la majorité de sa vie, lorsqu'on lit dans Genèse toute son histoire, vous allez voir que la majorité de la vie de Joseph, il a été rejeté, il a vécu de l'injustice, il a été déçu, il partait d'un rêve que Dieu lui a donné, puis c'est une succession on dirait de mauvais rêves par la suite, d'événements, puis de chapitres de sa vie qui n'avaient aucun rapport avec ce que Dieu lui avait dit. Il a passé la majorité de sa vie à avoir le potentiel d'être offensé. Alors la question pour toi et moi, c'est pas de savoir si on va être offensé, c'est de savoir quand est-ce qu'on va être offensé. Laisse-moi dire une chose, est-ce que tu es en relation avec quelqu'un? Relation amoureuse, ça peut être chum, blonde, fiancé, marié. Si tu es en relation avec quelqu'un, je veux te le dire aujourd'hui, ça va arriver. Si vous êtes ensemble, puis en ce moment, ça fait quelques mois que vous sortez ensemble, puis il n'y a jamais eu d'offense, j'aimerais te dire une chose, ça va arriver. Même les meilleurs couples les plus compatibles, ça va arriver qu'on va être offensés l'un l'autre. Si vous avez des enfants, vos enfants vont vous offenser. Mes enfants ont 3 et 6 ans, puis déjà ça arrive. Qui manquent de respect, moi, ils viennent me blesser, ils viennent m'offenser, ça va arriver. Si tu conduis une voiture, laisse-moi dire une chose, c'est certain que ça va arriver qu'il y a des conducteurs qui vont te blesser, qui vont t'offenser, qui vont faire des choses qui vont te frustrer. Si tu vas à l'église, ça va arriver. Il n'y a aucune église parfaite, il n'y a pas de pasteur parfait, il n'y a personne qui est parfait. Si tu vas à l'église, ça va arriver que tu vas être blessé, ça va arriver que tu vas être offensé. La question, en fait, c'est de savoir quand est-ce que tout ça va arriver. Puis la question, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que toi, tu vas faire lorsque ça va arriver. C'est sûr que quelqu'un, quelque part, ou une situation, un jour, va te vexer, va te blesser, va t'offenser. La question, c'est de savoir, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec l'offense? Ça va arriver pour plein de choses. Des fois, ça va être des choses qui sont sérieuses, des événements sérieux. Des fois, ça va être des détails qui viennent te blesser, quelque chose que même quelqu'un va juste penser, quelque chose que quelqu'un va oublier. Ça va t'offenser, ça va te blesser. Qu'est-ce que tu fais
avec les offenses. Ça peut être dans plein de choses. Par exemple, l'autre jour, ma mère amène de la sauce à spaghetti à la maison, puis je goûte à la sauce à spaghetti et j'ai le malheur de dire « Hey, ça, c'est la meilleure sauce que j'ai jamais mangée. » Et Val est à côté de moi et Val me fait un regard du genre « Ah ouais? Ben, tu mangeras plus jamais de ma sauce. J'espère que ta mère va en faire puis elle va l'amener à Québec parce que c'est cette sauce-là que tu vas manger. » Val le disait en riant, mais je soupçonne qu'il y avait un fond de vérité là-dedans. Ça peut être toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un dit quelque chose puis tu es offensé? Val, lorsqu'elle fait ça, regarde bien, lorsqu'elle fait ça. Lorsque je m'habille pour aller à l'église, puis Val me dit, avant de partir, lorsqu'on se prépare pour aller à l'église, elle me dit, « Mon amour, est-ce que tu vas aller prêcher habillé comme ça? » Et moi, je fais, ben oui. Je suis prêt à partir, je vais comme ça. Quand Val me dit ça, je sais automatiquement qu'elle est complètement pas d'accord avec comment mon linge fit ensemble, alors je dois aller me changer. Mais lorsque Val dit « Est-ce que tu vas aller prêcher comme ça? » Moi, ça vient me chercher, ça vient me frustrer, ça vient m'offenser. Qu'est-ce que tu fais avec les offenses? Il y a une fois, histoire vraie, j'achète un pendentif à Val au début de notre mariage. C'est la première ou deuxième année de mariage. J'achète un pendentif à Val. Elle l'a mis une seule fois. Je ne l'ai plus jamais remis. Et c'est quoi? Ça m'a offensé. Si c'est un gars, tu as déjà fait un cadeau à ta femme ou à ta blonde, tu comprends ce que je veux dire? J'ai acheté quelque chose, j'ai pris le risque de choisir un pendentif, de lui offrir, puis elle l'a mis juste une fois parce qu'elle ne l'aimait pas. C'est quoi? 8 ans plus tard, je ne l'ai pas encore acheté un bijou à Val parce que j'ai trop peur qu'elle le porte pas. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va être offensé. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'offense. Qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, fait quelque chose qui vient nous blesser. Être offensé, c'est un événement. Ça va arriver. Mais rester offensé, ça, c'est une décision. Être offensé, ça va arriver. Tu es un être humain, je suis un être humain, on est tous des êtres humains. Il y a des gens qui vont dire et faire des choses qui vont nous blesser. Ça, c'est un événement. Mais rester offensé, c'est une décision qu'on prend, de ne pas passer par-dessus l'offense. Et l'amertume, c'est le résultat des offenses, des blessures ou des événements qui nous ont fait de quoi, qui nous ont blessés. Et c'est le résultat de toutes ces petites offenses-là, tous ces scénarios-là, tous ces épisodes-là, ces paroles-là qu'on a reçues, qu'on n'a pas réglé et qu'on n'a pas pardonné. Ça, là, c'est la terre fertile pour l'amertume. C'est pour ça que les offenses sont des pièges. Parce que souvent, ils sont très subtils. C'est des petites choses, c'est des paroles, c'est un commentaire, c'est un événement, quelqu'un qui a oublié quelque chose, j'ai fait quelque chose et personne ne l'a vu. C'est des petites offenses comme ça qui deviennent la terre fertile pour l'amertume. C'est comme une porte d'entrée, c'est comme une semence, c'est comme une racine. Regarde dans Hébreux 12, verset 15. L'auteur va dire ceci, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » L'auteur choisit l'image d'une racine. La racine, on ne la voit pas à la surface. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Les racines prennent forme, mais on ne le voit pas encore à la surface. C'est comme ça que ça commence, l'amertume. C'est souvent des petites offenses qui paraissent inoffensives, qu'on ne voit pas, qui sont subtiles, mais qui commencent à grandir, puis à prendre la place dans nos vies, dans notre cœur, jusqu'à temps qu'un jour, ça apparaisse à la surface, que ces racines-là sortent du sol en amertume. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être amer. Aujourd'hui, je vais être plein de ressentiment. Aujourd'hui, je vais être frustré contre des gens. » Il y a très peu de gens qui se lèvent le matin en se disant « Je vais être amer aujourd'hui. » Pourtant, il y a plein de gens qui sont frustrés. Il y a plein de gens qui sont amers. Il y a plein de gens qui en veulent à des gens depuis des années. Il y a plein de gens qui sont remplis de ressentiments, d'offenses, qui n'ont pas pardonné, qui s'est transformé en amertume. Pourquoi? Parce que l'amertume, ça grandit subtilement, ça se développe subtilement, ça s'installe subtilement. Une offense à la fois, une offense non pardonnée à la fois, une offense qu'on n'a pas relâchée à la fois. Et une après une, ça commence à s'installer comme les racines en dessous de la terre. Puis tu ne pourras jamais limiter l'amertume à une personne. Si tu en veux à quelqu'un, l'amertume ne sera jamais juste contre cette personne-là. Ce que le texte est en train de dire, c'est que c'est comme des racines qui prennent place dans ton cœur. Tu ne peux pas compartimentaliser l'amertume. Si tu es amer, tu vas être amer envers tout le monde. Ça va paraître que tu es amer. Si c'est une situation ou une relation en particulier qui t'a offensé, bien, cette offense-là va se répandre dans toutes les facettes de ta vie. Ça va paraître, ça va teinter. L'amertume vient teinter toutes tes relations, toutes tes réactions. La façon que tu parles, la façon que tu réagis, tes priorités, tes conversations, tes humeurs vont être teintées par l'amertume. Tu ne peux pas le
cacher. Lorsque l'amertume grandit, les racines grandissent. Tu ne peux pas les arrêter, tu ne peux pas les cacher. Ça commence à grandir. Cette semaine, les enfants sont revenus de l'école avec toutes sortes de bonbons et plein de chocolat et on a dû rationner les portions parce que les enfants, ils en mangeraient jusqu'à être malades. Alors, on a caché un sac de chocolat que les enfants ont reçu à l'école, puis on en donne de façon vraiment limitée aux enfants pour deux choses. Premièrement, ils vont être trop énervés, ils vont avoir des hailles de sucre. Fait qu'il faut contrôler ça. Tous les parents disent amène à ça. Il faut contrôler le sucre. Mais deuxièmement aussi, ils se rendraient malades. Puis Emma, elle a trouvé la cachette du chocolat. Puis Emma, lorsque j'arrive dans la cuisine, je vois Emma qui part en courant. Puis je dis, Emma, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, rien, papa. Elle me dit, rien, papa. Puis là, je m'en vais la voir. Emma se retourne vers moi et elle a plein de chocolat ici. Elle a plein de chocolat sur le bord de la bouche. Puis je dis, Emma, est-ce que tu as mangé du chocolat dans le sac? Puis tu savais que tu n'avais pas le droit. Elle dit, non, papa, j'ai pas mangé de chocolat. Papa, j'ai pas mangé de chocolat. Emma ne savait pas, mais elle en avait plein sur le bord de la bouche. Elle ne pouvait pas cacher qu'elle avait mangé le chocolat. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'amertume, c'est pareil. Tu peux pas le cacher. Lorsque tu commences à être amer, ça paraît partout. Ça paraît dans toutes les facettes de ta vie, ça va paraître dans tes relations, ça va paraître de la façon que tu te comportes, tes humeurs, etc. Alors ma question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que tu tombes dans le piège des offenses qui sont très subtiles? Quelqu'un dit un commentaire, quelqu'un fait quelque chose qui te blesse, quelqu'un oublie de te dire quelque chose et ça te blesse. Quelqu'un devrait faire quelque chose pour toi et ne le fait pas et ça te blesse. Quelqu'un qui va te dire un commentaire qui voulait juste t'aider, mais toi tu le prends mal, ça te blesse. Est-ce que tu tombes dans le piège des offenses? Est-ce que tu tombes dans le piège de laisser une personne t'emprisonner derrière un mur d'amertume? Est-ce que tu laisses une situation qui est arrivée dans le passé et tu es encore pris dans cette situation-là parce que tu ne l'as pas relâché? Est-ce que tu laisses un commentaire? Est-ce que tu laisses une chose, un événement, une personne t'emprisonner dans un mur d'amertume? Parce que lorsque les offenses ne sont pas réglées, ne sont pas relâchées, ils ne sont pas pardonnés, la Bible va l'imager de cette façon. Elle va dire, lorsque les offenses ne sont pas pardonnées et relâchées, c'est comme si l'amertume devient un mur et une forteresse autour de ta vie. Et c'est la continuité de notre message, le piège des offenses, mais ça se poursuit lorsqu'on est pris derrière un mur d'amertume. Regarde Proverbe 18, 19. Le mur de l'amertume. Un frère ou une sœur que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un donjon. Une personne qu'on a offensée et que cette personne-là n'a pas pardonné, n'a pas relâché l'offense, cette personne-là devient comme si elle est fortifiée autour d'une ville avec des murs fortifiés. C'est comme si cette personne-là est prisonnière autour de murs fortifiés. Lorsque les offenses s'accumulent et ne sont pas pardonnées, ne sont pas adressées, ne sont pas relâchées, l'auteur des Proverbes va dire ceci. Cette personne est prisonnière, elle est prise, elle est coincée derrière un mur, derrière une forteresse d'amertume et cette personne-là devient inaccessible. Chaque fois que je suis offensé, chaque fois que je suis blessé, chaque fois que je suis insulté par une personne, par une situation et que je reste frustré, que je ne pardonne pas, que j'en veux à cette personne-là, que je cherche à me faire vengeance selon ce que cette personne-là a dit ou a fait à chaque fois que je relâche pas une offense. La Bible dit que c'est comme si je suis en train de bâtir un mur autour de ma vie. Je suis en train de bâtir un mur comme une ville fortifiée où je vais être le seul prisonnier à l'intérieur de ce mur-là. Lorsque quelqu'un ne me dit pas merci et que je le retiens, puis je me dis, hey, cette personne ne m'a pas dit merci, c'est comme si je mets une brique sur ce mur-là. Lorsque mon boss, mon employeur critique mon travail ou ne voit pas mon travail ou ne m'a pas donné une tape dans le dos pour le bon travail que j'ai fait et que ça me blesse et que je le garde, c'est comme si je mets une brique de plus sur le mur de l'amertume. Lorsque mon mari ou ma femme ne voit pas le ménage que j'ai fait, puis je me dis, aïe, j'ai tout fait ça, puis elle me dit même pas merci, puis tu le gardes, tu es frustré, c'est une brique de plus que tu mets sur ton mur. Lorsqu'un voisin fait du bruit, et là je ne parle pas du tout, ça n'a aucun rapport avec mon voisin personnel qui joue du drum le samedi matin toutes les semaines, ça n'a aucun rapport. Mais lorsque mon voisin se met à faire du drum à 7 heures le matin, le samedi, puis on l'entend dans tout le quartier, puis que ça te frustre, puis que tu ne le relâches pas, c'est une brique que tu mets sur le mur. Lorsque tes parents, peut-être un ado t'écoute ce message, lorsque tes parents tiennent pas leur parole, puis tu leur en veux, puis tu le gardes, puis tu es frustré, c'est une brique de plus que tu mets sur le mur de l'amertume et tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes brique par brique. Et tranquillement, il y a un mur qui commence à se former entre toi et les autres, entre les maris et femmes, entre enfants et parents, entre des collègues au travail, entre des amis. Il y a un mur qui commence à se faire. Ce n'est pas juste avec les gens. La séparation, ce n'est pas juste entre toi et d'autres personnes.
La séparation, le mur vient créer quelque chose aussi. Vient créer une séparation pas juste entre toi et d'autres relations. Ça vient créer un mur entre toi et la paix que Dieu veut te donner. Ça vient créer un mur entre toi et la liberté que Dieu veut te donner. Les plans que Dieu a pour toi. La joie que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que comment tu pourras être en paix lorsque tu en veux à plein de gens? Comment est-ce que tu pourrais expérimenter la paix que Dieu veut te donner si tu t'es enfermé dans un mur d'amertume? Comment tu pourrais expérimenter la joie que Dieu veut te donner si tu es frustré, tu as un mur d'amertume et tu es frustré, tu es amer de ton côté du mur? Comment tu voudrais expérimenter la joie de l'autre côté? Impossible. Comment tu veux expérimenter la liberté que Dieu veut te donner si tu restes enchaîné à des choses que des gens ont faites ou à des paroles que d'autres ont dites? Tu ne pourras jamais expérimenter la liberté que Dieu veut te donner si tu es enchaîné à ça. Comment tu veux avancer dans les plans que Dieu a pour ta vie si tu es encore pris dans le passé de ce qui est arrivé ou de ce que quelqu'un t'a fait il y a 5, 10, 15 ans en arrière? Le mur de l'amertume va te séparer non seulement de toi et de certaines personnes, mais de toi et de tout ce que Dieu veut te donner également. Il y a plein de gens qui se demandent: pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté d'être en relation avec d'autres? Pourquoi est-ce que mes relations ne fonctionnent pas, que ce soit amicales ou amoureuses? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être bien? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à expérimenter la paix et la joie que Dieu veut me donner? Pourquoi est-ce que personne ne me comprend? Pourquoi est-ce que personne veut être avec moi? Et ces gens-là se posent ces questions-là sans se rendre compte qu'ils ont bâti un mur entre eux et tout ça. Et ce mur-là s'appelle le mur de l'amertume. Ces gens-là sont amers de l'autre côté de leur mur. Il y a une grande étude scientifique qui a été dirigée par un homme qui s'appelle Stephen Diamond, qui est un psychologue très, très reconnu. Puis le groupe, le consortium de psychologues ont fait une grande étude sur l'amertume, sur le non-pardon. Ils vont dire que l'amertume, c'est une des émotions les plus destructrices et toxiques qu'on peut expérimenter. Parce que l'amertume, c'est comme un cercle vicieux. Une fois que tu es pris dans le mur, tout le reste joue là-dedans. Ça augmente l'anxiété, le stress. Ça va faire de la victimisation où tu es constamment de ton côté du mur en train de dire: regarde les gens comment ils sont méchants, regarde la vie comment elle n'est pas juste, puis moi je suis la victime, puis moi j'ai rien à me reprocher, puis les gens sont tous contre moi. Puis c'est ça qui arrive, c'est ce qu'ils vont dire. Ils continuent leur étude en disant que l'amertume va créer la perte de confiance dans les personnes. Tu ne feras plus confiance aux gens, tu as de la misère à t'ouvrir parce que tu as été blessé et tu restes amer de ça, tu ne t'ouvres plus à personne d'autre. Le désir de vengeance va grandir. Tout ça se passe derrière le mur de l'amertume. L'amertume enferme la personne derrière un mur. Puis la personne qui est enfermée, ce n'est pas la personne qui t'a blessé. La personne qui est enfermée dans le mur, c'est toi. Puis c'est moi. Et on se demande comment on est arrivé là. Comment on arrive à un point où on n'est plus capable d'être en relation avec les autres. Je ne suis plus capable d'être joyeux. Je ne suis plus capable d'être en paix. Je n'expérimente pas ce que Dieu veut me donner. C'est une offense à la fois. Le piège des offenses. Lorsqu'elles sont non pardonnées, lorsqu'on ne les relâche pas, on finit par accumuler un mur. On est pris derrière. Et le mur se bâtit une brique à la fois, une offense à la fois, une blessure à la fois. Puis peut-être que tu écoutes ce message aujourd'hui puis tu te dis: moi, je me sens comme ça. Je me sens comme tu viens d'expliquer. Je me sens pris d'un bord. Je me sens comme si les gens ne me comprennent pas. Je me sens comme si je ne suis pas capable d'expérimenter de la paix, la joie. J'ai l'impression que ma relation ne va jamais aller mieux. J'ai l'impression que mon mariage ne va jamais aller mieux. J'ai l'impression que ce qui est arrivé dans le passé, je ne pourrai jamais m'en sortir. Mais moi, Dieu m'envoie ici pour te dire une chose. C'est possible de vivre libre de tout ça. C'est possible de vivre sans mur d'amertume, de ne pas avoir ce mur-là entre toi et les autres. C'est possible de vivre ta vie sans avoir un mur qui te sépare entre toi et tout ce que Dieu a pour ta vie. C'est possible de vivre libre de ce que les autres ont dit, de ce que les autres t'ont fait, des événements qui sont arrivés, en apprenant, et je termine avec ça, si on apprend à passer par-dessus les offenses, on est capable d'être libre. Et la Bible nous montre comment faire. Et c'est le dernier point, la dernière façon de comment est-ce qu'on peut ne pas être pris dans le mur de l'amertume, c'est d'apprendre à passer par-dessus. Dans la Bible, comme on a vu tantôt, Joseph avait un grand rêve, reçu une belle vision, mais une succession d'événements et de paroles et de gestes qui auraient pu le blesser puis le rendre amer jusqu'à la fin de ses jours. Et Joseph a fait plein de qualités. Lorsque tu lis l'histoire de Joseph, Joseph était résilient. Joseph était très intègre. Alors qu'il était injustement accusé, il se tenait pour Dieu, il était intègre, il était droit. Il avait un cœur qui était pur, Joseph. Il était plein de foi, résilient. Mais si tu me demandes sa plus grande qualité, c'était quoi? Selon moi, c'était sa capacité à passer par-dessus les offenses. Sa capacité de ne pas s'arrêter et à chaque offense, de commencer à bâtir un mur d'offenses, mais sa capacité de passer par-dessus. Ne pas laisser les offenses, ne pas laisser les injustices, ne pas laisser ce que les autres lui ont dit, ce que les autres ont fait, ne pas laisser les déceptions et les blessures non pardonnées bâtir un mur autour de lui.
Joseph avait appris à passer par-dessus. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe 19, 11. L'homme avisé est lent à la colère. Regarde ça. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Le verset ne dit pas qu'il n'y en aura pas d'offense. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de paroles blessantes, qu'il n'y aura pas personne qui va nous faire du mal, qu'il n'y aura pas des gens qui vont oublier des choses qu'ils n'auraient pas dû. Le verset dit qu'on doit apprendre à passer par-dessus l'offense. En d'autres mots, on doit apprendre à pardonner. Lorsque les offenses vont venir, je ne veux pas m'arrêter là et prendre cette offense-là comme une brique et bâtir un mur d'amertume. Ce que la Bible dit, c'est qu'on doit apprendre à passer par-dessus, à pardonner, laisser cet événement-là derrière nous et avancer dans ce que Dieu a pour nous. La capacité de passer par-dessus de Joseph, là, elle va être mise à l'épreuve à la fin de sa vie. Parce que les années ont passé entre le moment où ses frères l'ont vendu, étaient jaloux, ont cherché à le faire mourir même, et la capacité de Joseph de passer par-dessus l'offense, à la fin du récit, est vraiment mise à l'épreuve. Parce que ses frères et lui vont se retrouver face à face. Imagine la scène. Des années plus tard, ses frères qui l'ont vendu, qui ont été méchants, qui étaient jaloux, qui ont cherché à le faire mourir, ils tombent face à face. Joseph, à l'époque, est maintenant rendu, après toutes ces épreuves, est maintenant rendu gouverneur d'Égypte, ce que Dieu lui avait promis, Dieu l'a fait. Mais il se retrouve maintenant face à les vieilles offenses, à des vieux gestes qui datent de très, très loin qu'il avait blessés. Et c'est comme nous, tôt ou tard, on va devoir faire face à ça. Une offense qu'on ne pardonne pas, là, une blessure qu'on ne relâche pas, jamais qu'elle disparaît. Sauf si on la pardonne. Et regarde ce qui va arriver dans le texte, puis je termine bientôt avec ça, dans Genèse, chapitre 50. Les frères de Joseph arrivent à la rencontre de Joseph des années plus tard. Et regarde comment Joseph avait appris à passer par-dessus l'offense. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ces frères-là avaient peur. Ils se disaient, Joseph, là, il va nous détester. Tu te souviens ce qu'on lui a fait? Joseph ne va pas nous aimer, il va nous rendre tout le mal qu'on lui a fait. Verset 16, regarde ça. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. L'offense là, est réelle. Quand quelqu'un te fait mal, c'est vrai. On ne nie pas. Ce n'est pas de dire qu'il n'est rien arrivé. C'est vrai. Ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Joseph est en train de leur dire, c'est pas à moi de vous juger, c'est pas à moi de me faire justice, c'est pas à moi de me venger. Ça appartient à Dieu, ces choses-là. Moi, je suis pas Dieu, moi. Vous aviez projeté me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Et c'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Malgré tout ce qui était arrivé, tout ce que Joseph avait vaincu, il n'a jamais laissé l'offense du passé, la blessure du passé, le ressentiment qu'il aurait pu avoir devenir des murs autour de lui. Lorsque ses frères arrivent, Joseph leur dit, je vous pardonne. Le passé est derrière, j'ai passé par-dessus. Venez avec moi, je vais prendre soin de vous. Joseph était dans une position qui aurait pu décider de faire mourir ses frères ou d'en prendre soin. Il a décidé de pardonner et d'en prendre soin. Il a choisi de passer par-dessus. Maintenant, je veux dire quelque chose en terminant le message. Ça ne veut pas dire de tout accepter comme si de rien n'était. Il y a plein de situations. Il y a plein de situations dans des relations, des choses que des gens peuvent dire, des choses que des gens peut-être ont faites qui méritent d'être dénoncées. Des situations comme de l'abus, de la violence, du harcèlement, ça doit être dénoncé, tout ça. Mais peu importe la nature de ce qu'on a eu, notre rôle à nous, c'est de passer par-dessus un jour ou l'autre, de dire « je veux pardonner ». Même s'il y a certaines choses qu'il faut dénoncer, ça veut dire, par exemple, que je ne veux pas être emprisonné parce que quelqu'un a fait ou quelqu'un a dit. C'est ce que Joseph avait décidé de faire. Joseph a décidé de dire, moi, je ne serai pas un prisonnier. Moi, je ne serai pas pris derrière le mur de l'amertume. Je ne serai pas divisé. Je ne serai pas isolé dans mon mur. Je ne serai pas misérable jusqu'à la fin de mes jours parce que ce que mes frères ont fait, aussi les injustices que j'ai vécues. Puis ça n'enlève rien de tout le mal. Mais Joseph avait pris la décision. Moi, je t'appelle à prendre cette décision-là aujourd'hui si tu écoutes le message, de dire, moi, je ne serai pas un prisonnier. Je ne serai pas pris derrière un mur parce que des gens m'ont dit des choses blessantes, des gens ont fait des choses blessantes ou parce que la vie a été injuste envers moi. Je veux être libre, comme Joseph. Je veux dire, peu importe ce qui est arrivé, je le donne à Dieu. Puis moi, j'avance. Moi, je suis libre. Dieu m'a pardonné, Dieu me donne une nouvelle vie et je marche dans cette nouvelle vie-là. Je ne suis pas resté accroché dans le passé, je ne reste pas accroché parce que des gens ont fait ou ce que des gens ont dit. J'avance dans les projets que Dieu a pour moi. Je pardonne les autres comme Dieu
me pardonner. Et quelqu'un a dit un jour que pardonner, c'est comme libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était moi. C'est pas l'autre personne, c'est moi. C'est ce que Joseph a fait. Puis en terminant le message aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, moi, je me sens comme pris derrière un mur d'amertume. Je me sens pris dans un mur de non-pardon. Je suis amer, il y a des choses qui sont arrivées que je n'ai pas relâchées. Puis je prie aujourd'hui vraiment que tu amorces un processus de défaire ce mur-là, brique par brique s'il faut. De rentrer dans le mur s'il faut, ou enlever une brique à la fois s'il faut, mais de commencer un processus de pardon, un processus de réconciliation. Il y a peut-être un mur en ce moment, il y a peut-être mari et femme qui écoutent entre parents, enfants, des collègues. Peut-être qu'il y a un mur entre toi et l'Église parce que tu as été blessé par l'Église dans le passé. Il y a un mur qui est là entre toi et Dieu. J'aimerais dire que ça arrive à tout le monde d'être blessé. Ça arrive à tout le monde d'être vexé, d'être offensé parce que des gens ont fait ou ce que des gens ont dit. Mais rester offensé, c'est une décision. La bonne nouvelle, c'est que pardonner aussi, c'est une décision. Être libre, c'est une décision. Ne pas rester enchaîné à ce que quelqu'un a dit, c'est aussi une décision. Puis aujourd'hui, je t'appelle à prendre cette décision-là. La Bible dit qu'on est appelé à pardonner à la mesure que Dieu nous a pardonné. Puis je termine avec ça. Mais à la mesure que tu as été pardonné et que j'ai été pardonné, c'est à cette mesure-là que je veux pardonner les autres. Puis pourquoi? Parce que je veux être libre. Je ne veux pas être pris derrière le mur de l'amertume. Et je te garantis une chose, la seconde que tu vas prendre la décision de dire « Seigneur, je relâche cette personne, je relâche ce qui est arrivé ». Peut-être que tu vas texter la personne, tu vas dire « Je te pardonne, on passe à autre chose ». Peut-être que tu vas, juste peu importe le processus que tu vas utiliser, mais de relâcher ce qui est arrivé, tu vas commencer à expérimenter la paix de Dieu, la joie de Dieu, les plans de Dieu pour ta vie. Alors je t'appelle à faire une chose aujourd'hui. Relâche, pardonne. Brise le mur de l'amertume avec quelqu'un ou avec une situation qui t'est arrivée, puis expérimente tout ce que Dieu a pour toi. Je prie pour toi, puis on se laisse là-dessus aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que tu as tracé le chemin du pardon. Tu es venu nous pardonner en premier alors qu'on était loin de toi, alors qu'on était rebelles, alors qu'on était loin des choses de ton royaume. Tu es venu nous pardonner avant même que nous, on fasse un pas vers toi. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne, au son de ma voix, qui écoute ce message. Seigneur, je te prie de venir briser le mur de l'amertume dans la vie de chaque personne qui entend ce message. Sur chacun d'entre nous, que ce soit une personne, une relation, un événement du passé auquel on est resté accroché, je te prie que tu viennes briser des murs entre mari et femme, entre parents et enfants, des amis, entre des gens, entre toi, Dieu, et certaines personnes, que le mur tombe, que les gens expérimentent ta grâce, ta liberté, ta paix et tout ce que tu as pour eux. Et je te prie avec foi, dans le nom de Jésus, si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. On va aller maintenant en louange pour répondre à ce message. De Dieu le Père qui tend sa main vers nous, qui par le don de son seul Fils nous offre son amour. En l'honneur de notre Sauveur, que la croix soit élevée, messager d'amour et de grâce, pour nous il s'est livré. Oh, 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 oh. En l'honneur de son Esprit Saint, dont la puissance est en nous, afin de voir de grandes choses s'accomplir dans ce monde. En l'honneur de ton royaume qui n'aura pas de fin, nous offrirons nos vies à toi, sachant que tu reviens. Oh, 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 oh,
à jamais, reçois l'honneur, à jamais, à jamais, à jamais, reçois l'honneur, à jamais. En l'honneur de notre Sauveur, que la croix soit élevée, messager d'amour et de grâce, pour nous il s'est livré. Essayé tant de fois manqué, je ne peux aimer sans toi, aimer sans toi. Ton amour parfait est fidèle et vrai, je voudrais aimer comme toi, aimer comme toi. Je chercherai en toi la force de donner. Je trouverai en toi la force d'aimer. Tu es l'amour qui pardonne tout. Tu supportes tout. Sombré, j'aimerais aimer sans toi, aimer sans toi. Ton amour patient est persévérant, je voudrais aimer comme toi, aimer comme toi. La force de donner, je trouverai en toi la force d'aimer. Tu es
divin. Toi seul peux aimer sans fin, puissant, plus fort qu'un torrent. Toi seul peux aimer sans fin. Amour divin, toi seul peux aimer sans fin, puissant, plus fort que toi. Toi seul peux aimer sans fin. Tu es l'amour qui pardonne tout. Tu supportes tout, l'amour ne meurt jamais. Tu es l'amour qui espère tout. Tu supportes tout, l'amour ne meurt jamais. Tu supportes tout, l'amour ne meurt jamais. Es-tu emprisonné par l'amertume? Parfois, il faut détruire le mur une brique à la fois. Ça commence par une décision, c'est de ne pas se laisser emmurer par les offenses. N'oublie pas que l'Esprit de Dieu est là pour t'aider dans ta démarche, mais surtout faut-il que tu fasses appel à lui, que tu entres en sa présence. Tu peux le faire seul chez toi, bien sûr, mais la présence est souvent plus palpable quand on s'entoure de gens qui ont la même foi que nous. La chapelle t'offre plusieurs occasions de prier Dieu avec les autres. Il y a nos réunions en personne les dimanches, que ce soit à Montréal, Gatineau au Québec. Nos réunions en personne sont des belles occasions de louer et de prier Dieu avec d'autres. Tous les mercredis à 7h30, on se rencontre au bureau La Chapelle à Montréal pour la prière matinale. Si tu es à l'aise, tu pourras demander à quelqu'un de prier pour toi. Et nous avons aussi des petits groupes qu'on appelle des 5 à 7 qui se rencontrent en semaine pour échanger et prier ensemble. Il y en a dans toutes les villes où on a une chapelle et on a même des groupes en ligne. Et merci pour votre générosité semaine après semaine. Avec Noël qui approche, les besoins sont toujours plus pressants et c'est grâce à vos dons qu'on peut vivre l'Église, organiser des messes de Noël et faire une différence autour de nous. Tu peux donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou notre application mobile. Chaque don compte et nous aide à accomplir notre mission. Et merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on poursuit notre série Émotions dans toutes les chapelles. Tu peux réserver tout de suite ta place si tu veux être avec nous en personne à Montréal, Gatineau ou Québec. Maintenant, on se voit dans l'after tout de suite après la réunion. Sur ce, bonne semaine.